La théorie du cafard dans le développement de soi. Dans un restaurant, un cafard s'est soudainement envolé de quelque part et s'est assis sur une dame. Cette dernière a commencé à crier de peur. Avec un visage paniqué et une voix tremblante, elle a commencé à sauter avec ses deux mains, essayant désespérément de se débarrasser du cafard. Sa réaction était tellement contagieuse que tout le monde de son groupe devint aussi paniqué qu'elle. La dame réussit à repousser le cafard, mais il atterrit sur une autre dame du groupe. C'était au tour de l'autre dame de répéter les mêmes actions que la première. Un serveur qui n'était pas loin se hâta à leur secours. Dans le relais de lancer, le cafard tomba ensuite sur le serveur. Celui-ci se tenait ferme, se composa et observa le comportement du cafard sur sa chemise. Quand il fut assez confiant, il le saisit par le bout des doigts et le jeta hors du restaurant. En écoutant cette histoire, vous pouvez vous demander, le cafard était-il responsable de l'historique comportement de ces deux femmes? Si oui, pourquoi le serveur n'était-il pas dérangé? Il a géré la situation avec calme, près de la perfection, sans chaos. Là, vous comprendrez que ce n'est pas le cafard, mais l'incapacité de ces gens à gérer la perturbation causée par le cafard qui les ont dérangés. Ainsi, vous pouvez découvrir que ce n'est pas le cri de vos parents, de votre mari, de votre femme, de votre patron, de qui que ce soit. Ce n'est pas leur cri qui vous dérange, mais c'est votre incapacité de gérer la perturbation causée par leur cri qui vous dérange. Ce ne sont pas non plus les embouteillages sur la route qui vous dérangent, mais c'est encore votre incapacité de gérer les perturbations causées par l'embouteillage qui vous dérange. Ce n'est pas uniquement le problème, ou même mieux, ce n'est pas pratiquement le problème, mais votre réaction face au problème qui crée le chaos dans votre vie. La morale de l'histoire, dans la vie, vous ne devez jamais réagir. Oh non, jamais. Vous devriez répondre. Les femmes ont réagi, tandis que le serveur a répondu. Les réactions sont toujours instinctives, alors que les réponses sont toujours bien pensées. Que dites-vous, hein? Ce n'est pas une belle façon de comprendre la vie? La personne heureuse n'est pas parce que tout est bien dans sa vie. Elle est heureuse parce que son attitude envers tout dans sa vie est juste. Votre bonheur dépend de vous. À vous de vous en emparer. Samedi 22 avril 2023. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour cet nouvel épisode de Je lis avec Lily. Merci à chacun de vous de brancher ce podcast religieusement chaque samedi. Merci pour vos messages d'encouragement, pour votre support. Et sur ce, je tiens à remercier Bradley Joseph qui réalise nos génériques. Merci de tout cœur. Chaque année, comme vous pouvez le constater, le 23 avril est réservé comme le jour du livre et du droit d'auteur. Il existe des événements qui ont lieu dans le monde pour promouvoir les livres et la lecture. De génération en génération, à travers les cultures, vous voyez tisser ce lien entre le passé et l'avenir. Mais vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Pourquoi est-ce le 23 avril qui est consacré comme le jour du livre et du droit d'auteur? Alors, pour répondre à cette question, faisons une petite histoire. La date du 23 avril est une date symbolique dans la littérature mondiale.
au cours de laquelle plusieurs grands auteurs sont passés de la vie à trépas. On peut citer William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Lenca Garcilaso de la Vega. Et de fait, il y eut une conférence générale de l'UNESCO qui s'était tenue à Paris en 1995 pour rendre un hommage mondial aux livres et aux auteurs à cette date, le 23 avril. Et dès lors, c'est devenu un choix naturel pour encourager l'accès aux livres partout dans le monde. À travers la participation active de toutes les parties permanentes, et je cite, auteurs, éditeurs, enseignants, bibliothécaires, institutions publiques, ONG humanitaires, médias, et tous ceux qui se sentent motivés pour travailler ensemble à cette célébration mondiale des livres et des auteurs, il devient alors une plateforme permettant de rassembler des millions de personnes dans le monde entier. Donc, à travers le podcast Je lis avec Lélie, je tiens à souhaiter une bonne célébration à toutes les personnes œuvrant dans ce domaine. Et dans cet objectif de commémorer cette journée du livre et du droit d'auteur, nous vous apportons aujourd'hui la rubrique Voix du public. Dans cette rubrique, vous aurez l'opportunité de voir la publication de ces jeunes qui ont décidé de partager avec vous leur première expérience. Et ils ont été nombreux à envoyer leurs vidéos, mais malheureusement, suite à la qualité de la vidéo, on n'a pu choisir que quelques-unes. Donc, sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir ces jeunes qui ont décidé de partager avec nous leur rencontre d'amour. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Meus Mariani. Ma première expérience avec la lecture, c'était quand j'avais 12 ans. J'ai lu Jennifer ou La Fureur des anges de Sidney Sheldon. Ce qui m'a motivée à la lecture ou initiée, c'est ma mère. Elle m'emmenait au centre culturel Pied-Poudré. Je choisissais des livres, je les lisais et je lui faisais des résumés. Comme résumé du livre, je peux dire qu'une brillante avocate qui commençait à briller voit éteindre sa lumière lorsqu'elle tombe amoureuse du futur président des États-Unis et d'un chef de gang. Tout jouer ou tout perdre, tout jouer ou tout gagner. Comme on dit, l'amour et le travail ne font pas bon ménage. Merci. Qui j'en ai? Moi, c'est Crépin Jonathan. Moi, c'est un musicien, un technicien en son et surtout en électrotechnique. Moi, je suis ensemble avec nous pour me partager la première expérience avec nous sur le premier livre que je lu. Alors, le titre livre là, c'est J'aimerais connaître, côté que l'auteur a parlé de la vie des petits Esquimaux. Moi, je lu ça, j'ai environ 10 années. Papa m'a aimé acheter des livres pour nous en pile, surtout dans les vacances. Depuis qu'il y a des vacances d'été surtout. Faut qu'il vienne avec un bloc de pour nous lire, pour nous enrichir les connaissances nous, parce que le patrimoine nous a joué comme si dans la rue, tout bagage ça. Bref. Et livre ça lui-même, il était parlé de la vie des petits Esquimaux. Et il était parlé de qui ça a été qu'on manger, qui ça a été qu'on fait, et caillou qui te surtout construit avec bloc qui fait en glace, parce que région côté côté a été fait en pile, et je vais parler de Alaska. Et faut que moi dis nous tout, Eskimo c'était mon yoté, même gens avec nous. Donc, et yoté vivre tant que nomade. Parce que région côté yoté a, surtout elle fait les sécheresse, est obligé de déplacer puis aller chercher côté la vie, côté qui vient manger. Moi, même ça qui te motivé dans livre ça, c'est mode de vie Eskimo yo. Parce que yoté vivre en nomade et moi-même t'es toujours à imaginer tête moi dans style de vie comme ça. Pour moi, ensemble avec amis, ensemble avec famille, pour la conquête de nouveaux pays, de nouvelles villes, etc. Dommage, avec le temps, nous obligés de papier, passeport, l'argent pour nous faire une série de voyages. Mais ça qui pas empêché de toujours penser à ça, malgré dans l'âge de milliard. Pour me conclure, c'était une belle expérience.
Et jusqu'à présent, toujours pu imaginer tête moi dans la vie comme ça. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Moi, j'espère que nous en forme grâce à Dieu. Bon côté Pam, tout bagaille très bien, merci. Ma présenté, moi c'est Melissa, une étudiante dans l'institution Nouvelle Source. La source pour les gens qui connaissent ce nom ça. Je nous connais là, présentement là, c'est pour me parler avec nous de première expérience dans l'école et comment ça a été. Bon, je pense que j'étais toujours remis lecture depuis tout petit, même je peux vraiment joindre un livre qui peut montrer une passion pour lecture. Livre, moi lis un peu livre, mais livre que moi viens remettre après que me lis qui vient montrer une passion pour lecture, c'est un livre que maman m'a acheté pour moi, un livre en folie. Ça a longtemps, malheureusement, je pas songé titre là, ni titre là, ni non auteur là, même capable de faire un résumé pour nous, un bref résumé, et puis pour me dire nous comment ça a été. Donc, livre ça, c'est un jeune homme qui gagne pour travail, aller de forêt en forêt, couper pied bois, et puis vendre bois. Mais il y a une forêt que l'arrivée, il vient avec matériel, il mettait au terre, il allait pour commencer à couper, il entendait une voix qui dit non, pas faire ça. Il virait à gauche, à droite, mais il paraît qui est-ce qu'a parlé avec là. Il allait pour faire ça une deuxième fois. Il entendait voix dire même bagaille. Il pas comprendre, il pas qui est-ce qu'a parlé avec là. Une troisième fois, voix dit même bagaille là. Il a essayé tenter pour regarder qui bouille a sorti, il voit que c'est un pied bois qui a parlé avec lui. Il voit que c'est un pied bois qui a parlé avec lui, mais imaginez un pied bois qui a parlé avec vous. C'est soit c'est une hallucination, soit que vous êtes folle. Mais dans le livre là, c'était bien réel. Et voix dit non, pas fait ça. Moi, t'es même gens avec vous, pas attendais, mais résultat, moi tourner en pied bois, pas t'avler même gens avec moi. Voix persister, il parlait ensemble avec monsieur, mais il pas attendait, malheureusement pour lui te couper pied bois et lui-même il était venu tourner en pied bois. Il t'a crié, mais pied bois te parlé. Il dit moi te dit ça, moi te parlé ou déjà ou te doit attendre ou pas attendre, mais récompense ça on fait. Puis après, bon, crier, la native vient de pitié pour lui et il vient retourner au monde. Et jeune homme ça, il vient jurer que il ne va jamais couper pied bois encore. Donc, livre ça qui fait que je viens remettre, c'est que il y a mystère là-dedans et que je pense qu'il y a plusieurs leçons de morale là-dedans. Livre ça, il y a des vingtaines de pages, mais j'ai aucun zélan des fois. C'est pas quantité à qui compter, mais c'est qualité à qui compter. Donc, lui, ça, il était en pile, moi, que il était en pile, leçon de morale là-dedans, des choses mystérieuses, et aussi, il était très excitant. Donc, l'expérience, elle était vraiment belle, vraiment, pour imaginer en placement, tout bagaille, ça yo. C'était vraiment une très belle expérience. Moi, le livre là plusieurs fois. Donc, c'est lui ça qui me vient montrer une passion pour lecture. Donc, il vient me faire exciter pour me venir lire plus livres pour moi non seulement apprendre, chercher le saut de morale et puis jouer plus mystère toujours. Donc, c'est ça. Merci beaucoup parce que nous t'écoutons. Madine, merci pour écouter nous. Merci à chacun de ces jeunes qui ont partagé avec nous leur rencontre. Ça nous a fait grandement plaisir. Alors, toute bonne chose a une fin. Donc, mesdames, messieurs, ici prend fin ce numéro de Je lis avec Lélie. La semaine prochaine, on fera le compte-rendu du mois. Je me suis fixé des objectifs, donc rendez-vous avec moi la semaine prochaine pour savoir est-ce que je les ai atteints ou pas. Donc, je vous rappelle, mesdames, messieurs, de ne pas oublier d'aimer la vidéo, de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire, de partager la vidéo. Surtout, de partager la vidéo. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Instagram au nom de Je lis avec Lélie. Je lis avec Lélie pour que vous puissiez voir nos contenus journaliers. Les amis, je vous dis au revoir, soyez sages,
À la semaine prochaine.